Jonathan. On y va. Donc c'est un cours sur l'éducation et le titre de ce cours-là c'est la main droite sur Ephraïm. La bracha qu'a donné Yaakov à ses petits-enfants, il a mis la main droite sur Ephraïm et la gauche sur Menaché. Je voudrais revenir sur quelques principes que l'on a déjà définis précédemment. Il y en a 3 ou 4, oui. Et ces principes-là, finalement, vont nous permettre de mettre en équation clairement le comportement que l'on doit avoir avec nos enfants. Je vous rappelle qu'on avait dit que le Midrash a ramené dans Bereshit qu'Hachem avait dit que la lune s'était plainte, la lune s'était plainte, qu'elle était qu'il y avait 2 rois sous la même couronne, et que donc elle avait dit c'est pas possible que 2 rois soient sur la même couronne, et que je avait dit réduis-toi, d'accord? Donc elle est descendue de Tiferet à Malchut et elle a été réduite, elle a été diminuée. De là on tire une grande leçon, oui. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de réduire la lune et que la lune figure Israël, donc Israël a été réduit et Israël était sous la même dimension, puisque l'astre solaire représentait Hachem, Tiferet, d'accord, représentait Hachem, et que ils étaient de même grandeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'on avait une dimension très importante, et on doit réacquérir cette dimension en développant nos mérites. À ce moment-là, on va augmenter nos mérites, et la dimension va être acquise par nos propres forces à nous, par nos actes, nos gestes. Donc ici, la lune, que je vous redis à la lune, réduis-toi. Et paradoxalement, ça définit un programme. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un réduis-toi, ça veut dire qu'il a une dimension claire qu'il doit développer, il doit retrouver une dimension, mais la dimension que l'on doit retrouver n'est pas la même chez chacun de nous. Elle est très différente des uns, elle est très différente pour les uns, pour les autres. Et donc c'est un programme personnel qui se définit, un horizon personnel que l'on doit retrouver. De là ici, quand on traduit en termes plus pratiques, chacun de nous a une nature. Oui, chacun de nous a un mazal, d'accord? Et ce mazal est chez les uns et les autres quelque chose de très différent. Et tout le but de l'existence, c'est justement de retrouver ce que l'on a perdu, qui n'est pas le même chez les uns et chez les autres. Ça, c'était le premier principe. Le second principe, je vous avais dit que l'homme a été créé, Adama, à partir de la poussière de la terre. Poussière de la terre signifie que toutes les composantes de la terre sont en l'homme. Chaque animal, lui, a une nature univoque. Les taureaux, c'est de la terre. Les poissons, c'est de l'eau. Les oiseaux, c'est de l'air, d'accord? Mais l'homme, c'est tout en même temps. Il contient en lui toutes les forces en question. Et quand dans les psukim, on nous dit qu'il doit dominer les poissons de la mer, etc., ça ne veut pas dire, comme dans les films pour enfants que développent les télés, qu'on doit chevaucher le dauphin ou le requin, suivant sa nature. C'est pas du tout ça. Oui, ça veut dire que puisque je contiens en moi toutes les cochotes de la terre, toutes les forces, je dois dominer en moi toutes les forces en question et les mettre dans des dispositions qui me permettent à moi de me développer. Donc il faut que je sache, première chose, que j'ai un programme personnel. Seconde chose, deuxièmement, que je dois dominer tout ce qui m'a été donné comme cochotes, les mettre dans un ordre qui nous permette de pouvoir évoluer. Le troisième principe que l'on a donné dans l'éducation, ils vont tous avoir des conséquences très pratiques. Le troisième principe, c'était dans le parashat Lech Lecha qu'on l'avait trouvé, où on avait dit à propos d'Avram Avinu, Lech Lecha mi'artzecha mimolatecha mibeit ha'alvicha, va de ton pays, de l'endroit où tu es né, va, quitte la famille, quitte ta famille, oui, et que vous ne pouvez pas faire allusion à un départ physique, forcément ça fait allusion à quitter les us et coutumes et les manières de voir, l'éducation que l'on a eue, etc. Quitte ta culture en quelque sorte, de manière à prendre un départ qui t'est personnel. Tu es né dans un terreau, ce terreau tu dois le quitter, et tu ne dois pas le quitter complètement évidemment. Il s'agit de faire évoluer les choses, hein, d'accord?
Tu dois quitter ce terreau-là et pour trouver ton terreau à toi. On avait dit quelque chose d'essentiel ici. À quoi sert ce Lech Lecha et qu'est-ce que c'était le Lech Lecha de Avraham Avinu? Pour quelle raison que Baruch Hu lui a demandé de quitter? Quand on avait dit là-bas, mais dites-moi, Avraham Avinu, c'est l'homme du Chesed. Quand on dit Lech Lecha, c'est pas joli, va pour toi. Ça a l'air d'être un peu personnel comme ordre, oui. Et donc on avait répondu, on avait dit Lech Lecha, ça veut dire coupe toutes les attaches émotionnelles et sentimentales des plaisirs que tu as de ce monde-ci. Coupe-les progressivement. Naturellement, coupe pas tout en même temps, hein, oui. Coupe-les progressivement, car nous n'avons pas deux affectivités. Nous n'avons pas deux domaines émotionnels. Soit je l'emploie à m'attacher aux choses d'en bas, oui, et donc je ne dispose pas d'émotions et d'affectivité pour le monde d'en haut, oui. Et si je détache mon affectivité et mon émotion et des plaisirs que je porte en bas, étant entendu naturellement que les plaisirs sont définis par ma culture. La notion de réussite, c'est ma culture qui le définit. Réussir chez les Zoulous, réussir chez les Américains, réussir chez les Australiens, réussir chez les Arabes, c'est quatre choses différentes, d'accord? Ça n'a rien à voir. Oui? Chez les uns, c'est une femme grosse, chez les autres, c'est une femme maigre, chez les autres, c'est beaucoup d'argent, ça n'a strictement rien à voir. Et on est très très fiers à ce moment-là, on est content émotionnel, ça déclenche une émotion de satisfaction, d'accord? C'est ma culture qui déclenche ça. Mais si je change de culture, à ce moment-là, mon émotion va se déplacer, en condition que j'ai une disposition de force personnelle, d'accord? Donc je suis obligé de couper les plaisirs et de développer des plaisirs. Et à ce moment-là, instantanément, en quittant l'attraction terrestre, je découvre une attraction céleste. Je suis attiré par d'autres planètes. D'accord? Ces trois principes, oui, sachant que dans le deuxième principe que je vous avais donné, nous sommes matériels. Nous sommes de l'eau, de l'air, nous sommes de la terre, d'accord, de l'énergie, et que c'est une pesanteur cette matière avant que je la mette en équation. C'est une pesanteur cette matière avant que je la mette en équation, d'accord? Donc je suis obligé d'échapper à ça. Pour échapper à ça, il faut que je dédie mon émotion, oui, à autre chose qu'à des plaisirs bassement matériels. Et je ne devrais pas dire bassement, parce que ce que je dis est en vérité quasiment mécanique, oui. J'ai des dispositions d'émotions limitées. Je ne vais pas être ému par des milliers de choses sur Terre. Je ne peux pas, j'ai pas ces forces-là. Et donc, quand j'aime les choses matérielles, je n'aime pas les choses spirituelles. Je ne peux pas aimer les deux en même temps. Pour avoir une chance de m'en sortir, je suis obligé de couper. Bon, chez les hommes, il faut couper la bourrin, il faut couper... chez les femmes, il faut couper les blagues, je sais pas... D'accord? Chacun coupe, quand il y a une attraction importante de la chose matérielle, alors on s'en départit et on dispose à ce moment-là d'une énergie émotionnelle qu'on pourra dédier à autre chose. C'est des lois de fonctionnement qu'on pourra dédier à autre chose. C'est ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham a dit, mais maintenant il faut que tu te déploies, mais seulement tu es attaché à ta maison. Il faut savoir qu'Avraham Avinu était très attaché aux choses matérielles. C'est un homme que l'on voit aujourd'hui, qui a déjà abouti, qui a déjà réussi, oui, mais il faut savoir qu'Avraham Avinu a lutté contre tout ce qui était matériel. Et donc il était très matériel et il est devenu très spirituel, oui. Il a coupé les attaches les unes derrière les autres. Là où il avait du plaisir, là où son émotion était employée mal, il a coupé et ça marchait. Donc pour nos enfants, je reprends. Il y a un programme préétabli. La lune a été réduite, donc les Bnei Israël, à leur naissance, descendent dans un corps, et puisqu'ils descendent dans un corps, il y a un programme qui a été laissé, une trace de ce qu'ils étaient auparavant, qui leur permettront de remonter depuis Malchut jusqu'à Tiferet. D'accord? Auparavant, les deux, Tiferet et Malchut, étaient dans le même endroit. Les deux, la lune et le soleil étaient au même endroit. D'accord? Et nous avons, en étant réduite, la lune définit un programme. Tous les enfants ont un programme et un mazal. Oui? Je vais définir ce que c'est je vais définir un petit peu les choses un peu plus précisément. Deuxièmement, nous avons une pesanteur gigantesque. Oui? Nous sommes matériels et nous devons transformer ça. Troisièmement, comment transformer ces choses-là? C'est très simple. Oui?
Nous avons une disposition émotionnelle limitée, nous avons des dispositions émotionnelles limitées. Eh bien, c'est très simple, il faut libérer de l'énergie. Libérer. Alors, si jamais vous mettez les enfants devant la télé, vous les esquintez, littéralement, car vous les obligez à avoir de l'émotion sur ce qu'ils voient. Et donc, ils n'auront plus d'émotion pour autre chose. L'émotion sera entièrement prise. Vous savez qu'il n'y a rien qui reste, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il n'y a rien qui reste non employé. Toutes leurs émotions sont employées dans la télé, le jeu de guerre, les pistolets, les revolvers, les bambis, les fées carabosse, les machins, etc. Et donc, toute l'émotion sera prisonnière, toutes les émotions seront utilisées par ça. C'est dommage qu'ils n'emploient pas, leur qualité émotionnelle à autre chose, oui, qu'ils en aient un tout petit peu d'autre. Je ne dis pas qu'ils aient une chance d'échapper à l'énorme attraction terrestre à laquelle aujourd'hui quasiment personne n'échappe. Avec la subtilité des médias que nous avons, personne n'échappe. Donc ça, c'est la troisième chose. On est pesant, on aime notre matière, on va nous offrir des dérivatifs importants et on n'aura plus de disposition émotionnelle pour autre chose que pour ce qu'on vous présente sur Terre. Alors pour les uns, c'est la voiture, pour les autres, c'est le sport, pour les troisièmes, c'est la sorcellerie, pour les quatrièmes, c'est le manger. Hein. J'ai une question pour les enfants. Je parle de vos enfants là. Oui, non, mais Et de nous en même les temps. enfants, ils sont émotionnels surtout. Mais Sur chaque il y a une limite. Sur chaque demi-événement de leur vie. Non, ben c'est ça qu'il faut savoir. Nous avons des dispositions émotionnelles parce que vous n'envisagez que les choses matérielles. Ils n'ont pas de disposition. Non, même en relationnel, par exemple. Avec Le relationnel, c'est du matériel. Alors, je comprends pas. Je parle du spirituel. Ils n'ont pas naturellement une nature spirituelle. Nous sommes tous matérialistes. Et donc, nous inculquons à nos enfants une nature matérialiste. Mais après, il y a des enfants qui ont une prédisposition. Bien, je parle pas, mais tout le monde a une nature. Ceux qui vont avoir, je vais en parler justement. Ceux qui ont après, il va y avoir des natures plus disposées, moins disposées, etc. Mais en règle générale, nous avons une émotionnelle, je sais pas quoi, des dispositions émotionnelles, limitées. On n'a pas beaucoup d'énergie émotionnelle. On ne peut pas tout aimer, c'est pas possible. J'ai pas compris, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous voulez entendre par énergie émotionnelle. C'est tourner vers le spirituel. Oui, normalement, je suis tourné vers le matériel. Notre matérialité à nous, elle est jolie. Parce que émotionnel, moi, quand vous me dites émotionnel, je pense à pleurer, rire. Oui, non, mais si on parle de ça. Mais on pleure et on rit pour des films. Devant quoi? On met un film de pleurage, on pleure. On met un film de rigolade, on rigole. Et on va au cinéma, on paye pour pleurer, pour rigoler, pour avoir peur, pour être horrifié, etc. Et donc on paye pour toutes ces choses-là, parce qu'on a envie de se sentir vivant. Voilà. Et donc ici, ces dispositions-là, il faut les couper en partie, de manière à disposer d'un domaine émotionnel en friche qui va être employé à quelque chose de plus élevé que ça. Sinon, j'ai pas de force pour le faire. Vous voyez ? Donc je reprends. Je crois qu'il faut répéter plusieurs fois malheureusement. Parce que, personnellement, moi je comprends ce que vous dites, mais c'est compliqué parce que nos parents nous ont inculqué une émotion. C'est ça. L'air, C'est ça, l'air. moi je suis d'accord avec ce que vous dites. On part. Mais maintenant il faut comprendre que. L'air. Oui, mais le parent doit couper, il faut qu'il comprenne ça qu'il doit couper et que si la toi qui n'a pas coupé, même s'il faut couper Il pourra son rien enfant, faire avec les enfants. il pourra Bah, rien bien sûr. faire parce qu'il n'a pas coupé. Ah oui. Mais la problématique, elle est là. Elle est là. Ça veut dire qu'il y en a qui vont Le dire par- attends, le- je mets pas la télé à mes enfants. Mais Et il si parle aux toi tu parents, regardes la télé en justement. cachette, mon enfant il Voilà. le sait. Exactement. Même s'il ne le sait pas. Oui, ben Il le là. sait. Non, mais c'est pour ça que c'est très subtil. Il faut s'éduquer d'abord Ça veut soi-même. dire que. Ah oui. Il faut comprendre que Tu as raison. On parle aux parents là. Je parle aux parents pour les enfants. pour les raison. Pour les parents aussi d'abord. Oui. Donc, je reprends. Premier point, simplement. Le premier point, c'est que nous avons un programme personnel chacun de nous. Tout le monde a un programme différent. Chacun de nos enfants, chacun de nous a un programme différent. Et qu'il doit remplir son programme dans l'existence. Ensuite, nous avons des lourdeurs. Nous sommes
le confluent d'éléments matériels qui viennent nous alourdir. Nous avons le devoir de les maîtriser, d'accord? Toutes nos dimensions, on a de la lourdeur, on est terreux, Terreux, ce sont les gens qui sont lourds, qui ont des appétits personnels importants, ou bien au contraire aériens, c'est-à-dire ils sont un peu vides, blagues, machin, etc. Et chacun il a ses caractères comme ça, ou bien les quatre en même temps, hein, plein d'énergie, et c'est quoi l'autre? L'eau. Bon, c'est pas la peine d'en parler, on continue. Et donc, chacun a des éléments comme ça qui viennent former sa nature, il doit les dominer. On nous a dit, il faut que tu domines la terre, il faut que la terre soit, tu la domines. Les éléments que tu as en toi. Mais je peux pas. Réponse si. Tu crois que tu peux pas parce que tes dispositions sont limitées, votre énergie est limitée, elle est tout le temps employée et mobilisée. Il faut couper une partie de l'énergie, l'amour que vous avez pour certaines choses, ou bien, dans l'autre sens, les colères. La colère, ça prend beaucoup d'énergie. Donc si jamais vous disposez de cette énergie, vous pourrez à ce moment-là l'employer pour quelque chose d'autre. On ne peut pas, comme on est employé à 100% en permanence, on est obligé de mobiliser une partie de l'énergie. Je vous donne des conseils même commerciaux en ce moment. Hein. C'est même commercial, ce que je vous dis. Et donc, ça c'est les 3 points qui vont nous servir. Une fois qu'on a cette carte, on sait où on va. Il y a un 4e point. On l'avait cité, c'est un Maharal, le Maharal de Prague, qu'on a cité la semaine dernière. Et il nous avait dit un yesod très important. Que l'on croit que les mitzvot, on croit que Akadosh Baruch Hu est Rahman, qu'Akadosh Baruch Hu, on a dit, il va, sa pitié va jusqu'au Ken Sipor, à l'oiseau, il a la pitié de l'oiseau, etc. Et qu'il ne faut pas faire la shrita d'une bête, d'une vache le même jour que du veau, le même jour que sa mère, etc. Et le Maharal avait dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, quand bien même ce sont des idées qui ont été un peu défendues par le Ramban et le Rambam. Et qu'en vérité, toutes les mitzvot ne sont jamais qu'un escalier, une technique, oui, pour aller vers notre destination. Notre destination, c'est d'aller vers Hachem. D'accord? Et les mitzvot ne sont qu'une technique. Hachem n'est ni Nachachman ni Parachman. Oui? Hachem, d'ailleurs, c'est simple. Hein. Si les petits oiseaux les aiment, mais les autres animaux, pourquoi il n'y a pas de mitzvah dessus non plus? On ne sait pas. La mère de l'oiseau, tu dois la chasser. Et tu dois chasser aussi la mère du faon avant de prendre le faon? Oui, tu dois chasser... non. Quand tu fais la shrita, tu ne peux pas faire la shrita d'un veau en même temps que sa mère, mais d'une chaya, le faon en même temps que la biche, tu peux. Donc... vous voyez bien que ces mitzvot sont simplement un escalier, une technicité, un tapis roulant pour aller vers notre propre destination. D'accord? Donc chacun de nous a des dispositions, une feuille de route, des dispositions lourdeur et qualité, dispositions personnelles. Oui? Que l'on doit travailler forcément avec nos émotions en coupant ce qui nous est naturel d'aimer du fait de notre culture, pour aller vers notre destination. Valable pour tout le monde. D'accord? Je voulais vous montrer un Ari Akadosh, un Harizal qui était dans la paracha de cette semaine, et qui dit à propos de Chaye Sarah. C'était marqué sur le pasouk Vayihi ou Chaye Sarah, Me'ashana vechule. Elles étaient les vies de Sarah. Et on se dit, mais les vies c'est bizarre, on aurait dû demander les jours de la vie. Enfin bref, il parle énormément dessus. Et en tout cas, il nous ramène un yesod, c'est qui ha tzadikim mechayim yemehem, car les tzadikim font vivre leurs jours, et les rechaim yemehem mechayim otam. Et les rechaim, c'est les jours qui leur font vivre. Alors c'est très joli, très poétique, mais on ne sait pas ce que ça veut dire a priori. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que les tzadikim font vivre leurs jours? Mis à part que c'est joli, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que les Rechaïm, ce sont leurs jours qui les font vivre. Alors le Ari Akadosh vient, il explique quelque chose qui est très intéressant, et qui dit Omnam yediat itchalkut haneshama lekama nitutzot. Vous savez que les neshamot sont divisés en plusieurs impulsions de vie. Plusieurs impulsions de vie. Et donc les neshamot divisés en plusieurs impulsions de vie, c'est-à-dire il y a des Gilgulim, un certain nombre d'impulsions et dans tel Gilgul, un autre nombre d'impulsions dans tel Gilgul, etc. Impulsions
comme on dit aujourd'hui, impulsion de vie, potentialité, comme on met 10, dans une carte, 10, 15, 20, 100, 250 impulsions, quoi. Et donc, Vous parlez de ça à la naissance? depuis la naissance et même avant la naissance, les Neshamot ont un certain nombre d'impulsions, d'accord? Itralkot ha-Neshamot, les Kaman Itzutzot, qu'on appelle étincelles. Étincelles de vie, potentialité, impulsion. Ou Bechol Gilgul ve Gilgul, Baim Ksat Mehem. Et à chaque Gilgul, alors, ont été fournis à cette Neshama un certain nombre d'impulsions. D'accord? Ksat Mehem. Ou Kefi Mispar Hanitutsot Shel Hatselem. Et d'après le nombre de potentialités, enfin d'impulsions, qui est écrit ici, on marque dans l'image. Ici, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'image. Oui. Shel Hatselem. Car Mispar Yeme Chayav. Ainsi est le nombre des jours de sa vie. Donc, le nombre d'impulsions qu'il y a dans le Neshama définissent une silhouette, oui, un Selem. Définissent un homme, une image, oui, je vais simplifier en disant ça, d'accord? Et le nombre d'impulsions est égal au nombre de jours de sa vie. Maintenant, Vehayamim Sheosim Bahem HaMitzvot, et les jours où ils font des mitzvot, donc l'impulsion de vie brille et le tselem et l'image s'allume. D'accord? Nitkan, Nitzot, Echad, Shel Tselem, donc c'est clair, a été réparé, l'impulsion de vie, oui, a été réparée grâce à l'acte qu'il a fait. Et ceci, naturellement, est valable d'instant en instant. En ce moment, d'instant en instant, on fait ou des mitzvot ou d'averot. D'accord? Et on fait briller le tselem, ou au contraire, on ne le fait pas briller. Tselem, entendez notre statut. Nos jours, oui, sont en train de nous offrir donc, le sadique est en train d'embellir ses jours, est en train de nourrir ses jours, est en train de faire vivre ses jours, parce que il apporte à chaque jour sa mitzvah, et donc il justifie l'impulsion de vie qu'il a reçue. Est-ce que c'est clair? D'accord? Et le tselem brille, la personne brille. D'accord? Le tselem brille. Hein? Quand à partir de la pulsion augmente? Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres... Ouais, qui augmente à partir du moment où il y a des mitzvot qui sont accomplis. Mais bien sûr, le tselem s'embellit. Et il fait vivre le jour. Il fait vivre l'impulsion. L'impulsion s'allume. Le nombre des Et le jour, Vehayom she'ein osim bo hamitzvot, nishar pagum. Excusez-moi, ma question est... le nombre d'impulsions, il est défini. Mais est-ce qu'il augmente? Oui. Est-ce qu'il augmente quand Il peut augmenter. Ah voilà. Il peut augmenter. Quand quelqu'un il a fini, par exemple, il a fini en 127 ans. Mais le Gilgul, Ça veut dire qu'il est en Non, des fois, quand je vous dans la même vie, lui donne un Parce que normalement, Oui. je pense hein, il est obligé d'augmenter parce que c'est plus Ah, mais ça arrive. Normalement, on a fini le travail, on dit les Chaim Shalom. Mais il arrive parfois qu'Hachem donne une autre destination à une personne. Regardez, ben oui, tout dépend. Ouais, exactement. Par exemple, prenons un exemple. Pinchas, oui, lui est devenu Kohen Gadol alors qu'il ne l'était pas. Et après, il est devenu Lyon Navi. Il y en a qui disent qu'il n'a pas été décédé entre-temps. Il n'est pas parti entre-temps. Donc, il a son Tselem s'est changé jusqu'à venir Eliyahu Hanavi. Voilà. Et il a vécu à ce moment-là 400 ans. Mais c'est rare. En général, quand quelqu'un a fini, il s'est éclairé, il s'en va. D'accord? Mais ça peut très bien arriver qu'il ait des rallonges. Ça arrive. D'accord? Donc, en tout cas, vous avez vu qu'on éclaire nos jours avec nos mitzvot. On les éclaire. Chaque jour, le jour est content. On est mechaye et tiémen. On fait vivre l'impulsion de vie que nous avons reçue. D'accord? Et chez les Réchaïm, c'est l'inverse, naturellement. Quand ils profitent de la péripétie, alors vous comprenez, on reçoit une impulsion de vie, on reçoit une image divine à éclairer, un travail à faire, à compléter, et on reçoit les péripéties qui vont avec. D'accord? C'est ça le mazal. Imaginez maintenant des parents qui viennent contrarier un boulet lancé comme ça. Ça n'a aucun sens. Oui?
il y a une nature, un programme, une feuille de route, des cohortes personnelles pour y parvenir, et les périphéties qui vont avec ces cohortes-là pour qu'il se réveille le potentiel de la personne. Alors, quand on dit de l'enfant, c'est-à-dire nous, on est déjà accompli, on n'a plus aucun effort à faire. C'est une manière détournée pour qu'on ne fasse pas plus le même effort. Je ne m'exclus pas d'ailleurs de ce que je viens de dire. D'accord ? Et donc, ici, je reprends. Nous avons tous, nos enfants, toutes les personnes sur Terre ont un certain nombre d'impulsions de vie qu'on appelle jour. Oui, et des cohortes personnelles, un programme d'action, une feuille de route, oui, des forces, une nature qui va avec, et les péripéties qui vont réveiller la nature en question. Viennent les parents, et ils mettent le balagan là-dedans. Ah non, mon fils, je ne peux pas accepter que... Ah non, il est hors de question que... Mais tu n'as pas le choix, c'est ça, les données. Et donc vous voyez ici, avec ce Ari Akadosh, comment fonctionnent les choses. Donc je reprends, nous avons 4 principes à respecter. Chacun a une nature, et vous voyez combien la nature, ça veut dire une nature et un mazal. Et on a à la fois des dispositions personnelles, qui nous sont toutes personnelles, pour remplir notre mission, notre feuille de route, arriver à notre destination, et les moyens d'y arriver, et les péripéties qui vont nous révéler, on a tout, d'accord ? Et nous, on vient, les parents, on dit, bah non, attendez, non. Et on vient contrarier ces choses-là, d'accord ? C'est pour ça, vous comprenez maintenant ce que dit Razal. Écoute, éduque un enfant selon son mazal. Maintenant, vous comprenez ce que veut dire mazal, c'est l'ensemble de ce que je viens de dire. Éduque un enfant selon son mazal. Parce que si jamais il te suit, parce qu'il est obligé de te suivre, quand tu lui ordonnes de faire telle ou telle chose, de prendre tel ou tel chemin, dès que tu n'auras plus la main sur lui, il ne pourra même pas s'empêcher de retrouver sa route. Il pourra même pas, il aura perdu tout ce temps, tu l'auras éduqué pour être ça, et il devra être autre chose. D'accord ? Donc, l'ensemble des dispositions qu'on a de naissance sont confrontées à des péripéties qui nous sont toutes particulières, tout au cours de notre vie, pour faire et accomplir notre mission. La mission de mon fils, c'est pas la mienne, la sienne, c'est pas celle de son frère, etc. Et on se rapproche d'une destination. Pour ça, on a besoin de tout ce que je viens de dire maintenant. D'accord ? Maintenant, les parents, ils se retrouvent dans des dispositions dans lesquelles il faut qu'ils découvrent la nature de l'enfant. Et c'est pas facile du tout. Déjà, il faut faire un effort sur soi d'essayer de se découvrir. Et on ne sait pas qui on est. Parce que nous, on est lancé comme un cheval dans l'existence. On nous a défini, notre culture nous a défini nos buts, nos réussites, ce qui est notre réussite, à quoi on doit participer, combien les autres doivent nous admirer, etc., etc. On a tout défini comme ça, ouais. Et au bout du compte, on se retrouve dans une situation dans laquelle on n'a jamais réfléchi, mais au fond, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ici et qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie et c'est pas qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Je sais pas quoi faire. Et on ne sait pas. On peut se poser cette question à tous les âges, et on ne sait pas. Et si nous on ne sait pas, alors on brime l'enfant, on fait pareil. Toi, moi je sais pas, tu te tais, toi aussi tu sais pas. Et donc, on continue, il n'y a plus rien à voir, circuler, c'est fini. Et donc, on brime nos enfants, on les emmène là où il ne faut pas aller. Pourquoi ? Parce que notre environnement, on n'a pas su couper avec lui les attaches que l'on doit avoir. C'est pas, ça vous fait tous sourire, je vois. Mais non, ça nous fait réfléchir. Oui. Et donc, voilà. Maintenant que vous... Attendez, de toute façon, tranquillisez-vous. Hein. Dès que vous serez sortis d'ici, vous aurez déjà oublié les 3 quarts. Il n'y a pas de problème. Il faudra encore le répéter encore. Non, s'il y en a qui s'inquiètent qu'ils doivent changer beaucoup, peut-être tranquillisez-vous, il n'y a pas de souci. Et donc, ici, je dois m'observer à moi, me scruter à moi, guetter ce que je fais. Et puis, vous savez quoi ? Le meilleur moyen, c'est pas de le faire de manière statique. C'est de le faire de manière dynamique. Vous avancez et vous scrutez progressivement tout ce que vous faites. C'est plus facile que vous arrêtez sur un banc en me disant « Mais oui, mais qui je suis maintenant ?» Ça, c'est pas possible. Oui, enfin, tout est possible, mais c'est pas très efficace. Mais si petit à petit vous rentrez cette question-là dans chacun de vos actes, oui,
Je vous donnerai une autre règle tout à l'heure très importante. Et si vous rentrez dans cette chose-là, dans chacun de vos actes, à ce moment-là, vous avez une chance d'échapper à la pesanteur gigantesque dans laquelle vous ne vous rendez pas compte que vous êtes. Et je ne parle pas en mal. On y est tous. Je parle même pour les gens religieux, pour tout le monde. Nous sommes tous sujets à cette pesanteur. Abraham était un géant, car lui a coupé toutes les pesanteurs. Toutes. Ne croyez pas qu'Abraham n'était pas un homme. Abraham, il avait les pesanteurs. Toutes, sans exception. Et en Dib, il a coupé, il a dit épreuves, c'est pas pour rien. Chacune de ces midotes a été réparée. Il s'est libéré, en quelque sorte. Bon, on a le devoir de copier nos pères. Je ne vous demande pas de faire ça en un an, en un jour, encore moins. Mais en tout cas, pour vos enfants, vous devriez trouver un peu de courage pour pouvoir un peu modifier votre mode de vie. Je ne dis pas beaucoup, un peu. Parce que si je vous dis beaucoup, on ne fera pas. Moi le premier. D'accord? Donc un peu. Ça vous laisse pensive. Pantoise. Donc je reprends. On s'observe. On prend le temps de la réflexion. Oui. Et on voit qui on a en face de nous. Un enfant et son frère ne sont pas les mêmes. Et puis, il n'y a rien d'évident. Regardez, Shaoul avait d'excellentes midotes. Shaoul Hameler. Il était grand, il était beau parce que son intérieur était beau. Des très belles midotes, il avait, Shaoul Hameler. Et quand Shmuel est allé chercher un roi, il est allé chez Yishai. Et Yishai, il lui a montré tous ses fils, qui étaient des fils de très grande valeur. Et par roi HaKodesh, Shmuel n'a pas trouvé le roi, le bon Kéli. Il a dit, mais c'est tous les fils que tu as. Il a dit, non, j'en ai encore un dans les champs, mais ça ne doit pas être lui, il est roux, un mélange de rouge et de blanc. Ouais, un mélange de rouge et de blanc. Petit ferret, d'accord? Un mélange, oui, de rouge et de blanc. Et il lui dit, tu peux me l'amener. Et donc voilà, des hommes qui avaient d'immenses qualités, qui ont été écartés, parce qu'il y a les qualités, il y a l'arrière des qualités, il y a l'arrière de l'arrière des qualités, et vous ne savez pas où est les choses même. Et finalement, c'est David Ameler, qui est venu des champs, oui, et qui a été sacré roi par Shmuel. Il n'était pas celui sur lequel on aurait dit qu'il a les plus belles qualités. Donc vous voyez que les qualités ne sont pas ce que l'on attend. Les bonnes midotes ne sont pas non plus ce que l'on attend. Quelqu'un qui est très bien éduqué n'est pas forcément quelqu'un qui est armé pour sa propre vie. Je ne parle pas armé parce qu'il a des bonnes midotes et que donc il va se faire avoir. Pas ça du tout. C'est pas ça que je dis. Je dis que chacun a les midotes de sa mission. Nous avons tous les matériaux qui sont nécessaires pour nous accomplir. Oui, adéquats. Donc, quand vous voyez un enfant qui vous énerve, vous appelle votre courroux parce qu'il a telle ou telle qualité que vous ne reconnaissez pas, ou bien au contraire que vous reconnaissez trop, d'accord? Eh bien, cet enfant-là a la qualité qui lui est nécessaire pour sa propre mission. Ne croyez pas, donc il n'y a pas de défaut ou de qualité, il n'y a pas de défaut. David Ameler n'était pas celui sur lequel on aurait dit qu'il a l'apparence d'un sadique. C'était un sadique, mais il n'avait pas l'apparence d'un sadique, il n'avait pas les midotes. Après, c'est son travail qui a fait de lui David Ameler. D'accord? Donc, les midotes aussi, soyez attentifs, ne prenez pas de conclusions rapides. Les enfants, vous devez regarder la mida comme une donnée de base et pas comme quelque chose que vous devez critiquer. Donc, l'erreur de parents, oui. Ils croient comprendre l'enfant parce que le cadre de lecture qu'ils ont, le canevas de lecture qu'ils ont, il est faussé au départ. Oui. Et en plus de ça, il est faussé de plusieurs manières. Il est faussé parce que les cultures leur apprennent à dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais on ne sait pas si c'est vrai. Et deuxièmement, parce que les buts sociaux sont des buts matérialistes. Oui. La société ne se soucie que d'une chose, que tout tourne correctement en bas. C'est tout.
Et donc, si tout le monde se conforme à ça, ça tournera correctement en bas. Mais est-ce qu'il aura vécu sa vie? Réponse non. Donc, vous devez vous-même avoir la distance qui vous permette de voir les choses. D'accord? Je voudrais finir là-dessus. Donc, on doit apprendre à connaître la nature de son enfant. Ce qu'on appelle défauts ne sont pas des défauts, ce qu'on appelle qualités ne sont pas des qualités. Tout est à travailler. Ce sont des diamants à travailler, car tout est nécessaire chez l'enfant. Chacune de ces midotes, et maintenant il n'y a plus ni défaut ni qualité, est à travailler de manière à le rendre adéquat à sa mission. Deuxièmement, il faudra comprendre comment aborder l'enfant. On ne parle pas facilement et on ne sait pas parler aux enfants. Oui, donc comme on ne sait pas parler à personne d'ailleurs, il faut donc apprendre à parler et à communiquer. Troisièmement, oui, de manière concrète, oui, comment arriver à ces résultats. Alors justement, et c'est ça, c'était le titre en tout cas, on a vu que dans les parachutes qui vont venir, Yaakov va bénir les enfants. Yaakov va bénir Yaakov va bénir ses enfants et ses petits-enfants. Lui, quand Yosef est venu, Yosef était donc l'aîné, et donc il avait double part, et donc ses deux enfants sont considérés chacun comme une tribu, alors que les autres, ce sont les frères eux-mêmes qui sont la tribu. Yosef a posé devant les mains de Yaakov ses deux enfants, Ephraïm et Menaché. Et il a vu que son père Yaakov était Sikel et Tiadav, il avait croisé les bras. Il a mis naturellement Menaché qui était l'aîné devant la main droite, et Ephraïm qui était le plus aîné devant la main gauche. Et au lieu de bénir comme on lui avait mis les enfants, comme ça, Yaakov a croisé les mains. Il a croisé les mains et il a mis la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Et donc, Yosef a reproché à son père, il lui a dit non, l'aucun c'est pas comme ça. Il croyait que son père était vieux et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et Yaakov lui a répondu. Il a répondu quoi? Yadarti bni, yadarti. Je sais, mon fils, je sais. Et on voit qu'il a béni avec la main droite, donc il a renforcé le cadet, et avec la main gauche, il a renforcé l'aîné. D'accord? Bracha, c'est un lachon d'abondance. Oui? Qu'est-ce que voulait Yosef et qu'est-ce que n'a pas accepté Yaakov quand il lui a dit mais tu devais mettre l'aîné devant la main droite? Yosef savait que les grandes dispositions dont bénéficiait Ephraïm et les dispositions dont bénéficiait Ménaché qui était l'aîné. Et il a demandé à son père en quelque sorte de renforcer Ménaché. Il fallait le renforcer. Il faut le renforcer pour qu'il puisse vivre sa vie. Vous connaissez vivre sa vie? Oui. Il puisse qu'il vive bien sa vie, quoi. Et donc, dans un regard horizontal, eh bien, il fallait renforcer Ménaché pour que ses manques soient comblés. Et, d'accord? Et Yaakov lui a dit, je sais, c'est mon fils, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ça qu'il faut faire, j'ai d'autres dispositions, c'est pas comme ça que l'on éduque. On éduque en renforçant les qualités et en gérant les problèmes et les défauts, comme dans la vie, oui, et pas en s'occupant des défauts, oui, en s'occupant des défauts pour ne négliger les qualités. Pourquoi ça? Pourquoi c'est ça qu'il faut faire? Mais vous avez tous les moyens de le comprendre maintenant. On vient de dire que un enfant a un mazal, une nature, des péripéties qui vont avec, les kochot qui vont le révéler. Donc tout ça, on ne peut pas contrarier. Donc si tu contraries pas, regarde les caractéristiques de la personne, les points en exergue de cette personne-là, et c'est pas toi qui décides, développe ce qu'il semble émerger de lui comme trait de caractère particulier. Fais grandir ce qui émerge, pas comble les faiblesses. Les faiblesses sont là comme des dépressions entre des pointes, entre des ravins. Laisse tomber les dépressions. Ce qui compte, c'est ce qui émerge. Oui. Ce
qui émerge de sa personnalité. C'est ça que tu dois déployer. C'est ça que tu dois défendre. Oui. Fais émerger la personnalité de l'enfant. Donne-lui les forces pour que son programme qui semble émerger là maintenant, qui semble mis en avant, oui, il ait les moyens de s'exprimer et donne, excusez-moi, bracha, bracha égale abondance. Hein. Donc ici la bracha, c'est pas de combler un manque, c'est pas d'aider, de soutenir un manque. Bracha, c'est tu donnes de la matière, donne de l'abondance, fais grandir ce qui est, oui, et laisse de côté les défauts. Donc il a mis la main droite sur les qualités de Ephraïm, qui avait de grandes qualités, et qu'il a déployées. Et il n'a pas voulu prendre la théorie de Yosef, qui est de soutenir, oui, qui est de soutenir les manques d'une personne pour qu'il s'en sorte. Vous savez ce qui se cache derrière les deux conceptions de l'existence, derrière les deux conceptions de l'éducation? Ces deux conceptions de l'existence. En fait, Yaakov est en train d'apprendre à Yosef à éduquer, qu'est-ce qu'on doit regarder dans la vie. On doit regarder sa destination. On doit regarder où on doit aller. Pas comment on va s'en sortir aujourd'hui. C'est vrai que pour m'en sortir aujourd'hui dans la vie, vaut mieux que je comble les manques, parce que mes manques me posent des problèmes, me font des complexes, je ne sais pas où j'en suis. D'accord ? Mais il faut... Donc ça, c'est quand on regarde horizontalement. Et quand on regarde bien, on regarde à ce moment-là, non pas le monde horizontalement, mais les perspectives qui s'offrent à nous, oui, vers où on doit aller. Alors à ce moment-là, on néglige le confort immédiat que l'on doit avoir. On accepte l'idée qu'on ne doit pas être dans le confort. Et on développe à ce moment-là les traits caractéristiques de la mission de la personne. Et voilà ce qui s'est passé avec Yosef. C'est pour ça qu'il a mis... Yosef lui disait, mais attends, il faut soutenir Menaché. Il faut qu'il vive bien, quoi. Qu'il vive sa vie. Et Yaakov lui a dit, je sais mon fils, je sais. Mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. On regarde les perspectives et on néglige Est-ce que ça veut dire que les ne problèmes. pas corriger les enfants? Bien sûr qu'on doit corriger. Mais corriger nos enfants signifie mettre l'accent sur comment rendre leurs défauts supportables, leurs défauts que nous on a définis comme supportables. Peut-être qu'ils ont besoin de ce défaut-là, qu'il fallait rogner, oui, rogner pour que ce soit une qualité dont il a besoin. D'accord ? Il n'y a que des midotes, des mesures. Il n'y a pas de défaut de qualité. Non, mais par exemple, il y a des choses... Un chesed excessif, par exemple, est un désastre. Non, mais mais par exemple, il y a des défauts qui sont clairs, par exemple une fainéantise ou une colère. Dommage méchanceté, qu'on perde notre temps, on jugule, voilà. On met un joug sur les défauts. Et on encourage les qualités. Ce que vous dites, mais ça ne résout pas mon truc. Excusez-moi. Je ne veux pas résoudre la fainéantise de quelqu'un, on va parler très clairement. Je veux pas Mais résoudre. c'est un problème. Mais non, mais la fainéantise est peut-être quelque chose. Mais regardez, il faut regarder qu'est-ce que cette fainéantise cache et pourquoi. Et deuxièmement, peut-être qu'il a besoin de la fainéantise parce qu'il faut qu'il soit rêveur. J'en sais rien. Demain, il doit écrire des livres, donc il est rêveur, donc il est fainéant. Il apparaît comme fainéant. D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'en tant que parent, on doit laisser se faire? On doit être fin. Et c'est ça la difficulté. J'ai besoin, on doit être fin. Il a les composantes, les caractéristiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission personnelle. Mais même la fainéantise, on peut s'en servir. Si on a un enfant qui est un peu feignant, dit t'as pas envie, tu veux te reposer, rester tranquille, très bien. Alors, tu travailles très efficacement pendant tant de temps et après, il faut s'en servir. Non mais je veux. Il peut travailler peu et vite. Non mais je veux pas lui donner Non, une mais consolation. C'est pas des consolations, on peut se servir de chaque déjà. Mais il n'y a pas. Il faut. C'est juste que je ne comprends pas comment... Mais la définition de fainéant n'est même pas claire. Est-ce qu'il rêve et que donc il ne travaille pas? Est-ce que c'est de la paresse, ça veut dire il regarde le travail et il s'envole? Et donc tout ça, vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe avec le gosse en question. Et vous devez, encore une fois, éviter que les défauts soient des pesanteurs trop importantes, mais surtout développer les points positifs de l'enfant qui sont son mazal.
et pas les catégoriser comme ça. Cet enfant-là, il est comme ça, cet enfant-là, ça, c'est dangereux.